Agression rwandaise, les forces loyalistes contrôlent plusieurs zones à Kibumba en pleine bataille. Le commissaire provincial en charge de la police administrative a confirmé cette présence des FARDC. Marche de soutien au FARDC, le parti d'Adolphe Muzito qui a mobilisé à travers la capitale ce jeudi demande l'expulsion de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le parti Nouvel Élan estime que l'Ouganda est complice du Rwanda dans cette agression. Marche également à Lubumbashi autour des Jacques Kabula Katwe. Opposition et majorité, tous sont descendus dans les rues de la ville cuprifère pour le soutien au FARDC. COP27, rien de concluant. Jusqu'ici, pas d'accord financier sur le fonds pertes et dommages des catastrophes climatiques, alors que les actions négociables devraient à tout prix s'achever demain vendredi. Qu'attendre des pays pollueurs et la mission de la RDC en tant que pays solution va-t-elle aboutir? Questions qui trouveront justement des réponses dans cette édition. Le grand rendez-vous de l'actualité sur votre télévision. Bienvenue, mesdames et messieurs. Affrontement entre les FARDC et les rebelles du mouvement du 23 mars. Les forces loyalistes contrôlent plusieurs zones à Kibumba, dans la province du Nord Kivu. Ce jeudi, en plein champ de bataille, Christian Kongolo, commissaire provincial en charge de la police administrative de la province, a donc confirmé la présence de l'armée congolaise à Kibumba. Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassure à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train, disons, de travailler comme il se doit. Vous rassurez que Kibumba est sous contrôle des forces? C'est sous contrôle, mais comment moi, la police, je suis là? C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place, là où se trouve l'armée. Occupation de Bunagana et autres territoires de l'Est du pays, les cadres et militants du Parti Nouvel Élan ont organisé une marche pacifique de soutien aux forces armées de la RDC à travers toutes les 26 provinces, il faut le dire. À Kinshasa, par exemple, la procession est donc partie de l'avenue Kianza dans la commune de Ngaba et pour chuter au Palais du Peuple et non à l'ambassade de l'Ouganda à Gombe comme initialement prévu, en respect bien entendu aux instructions de l'hôtel de ville. Le Nouvel Élan était dans la rue ce jeudi 17 novembre et ce sur toute l'étendue du territoire national pour notamment soutenir les FARDC au front et protester contre l'agression rwando-ougandaise et également manifester en même temps sa solidarité avec les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. En tête d'affiche, Blanchard Mongomba, secrétaire général de ce parti politique, et Chantal Muzito, représentante de son mari Adolphe Muzito, actuellement en déplacement. Arrivé au point de chute à l'esplanade du Palais du Peuple, un mémorandum a été lu par le secrétaire général de ce parti, exprimant aussi le soutien aux 10 recommandations formulées par le leader du Nouvel Élan, Adolphe Muzito, pour gagner cette guerre imposée injustement aux Congolais, préoccupés par la reconstruction de leur pays. Le dépôt par la République démocratique du Congo d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni afin de les obliger à répondre de tous les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo depuis le 2 août 1998. Le Nouvel Élan exige entre autres l'expulsion de l'ambassadeur ougandais en poste en République démocratique du Congo. Et puis toujours avec le Parti Nouvel Élan, la fédération de la province du Maniema, à l'occasion de la marche de soutien aux forces armées de la RDC, dénoncer l'agression du Rwanda. La marche est allée jusqu'au gouvernorat de province et c'est ici justement que le mot d'ordre du parti a été justement respecté dans cette partie du pays. Ils ont été des centaines, des militants et militantes du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito qui ont pris part à la marche de soutien aux forces armées de la RDC organisée jeudi 17 novembre 2022 dans les grandes artères de la ville de Kindu.
Ces derniers ont montré leur colère contre l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Devant le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala, l'ingénieur Kisubi Kipanda Doris, président fédéral de Nouvel-Élan, Maniema, a lu le mémorandum de son parti adressé au chef de l'État. Les retraits sans délai de la République démocratique du Congo, de la communauté d'Afrique de l'Est EAC. L'annulation de tous les accords bilatéraux signés avec le Rwanda ou l'Ouganda depuis l'année 2019. La conduite d'une vaste réorganisation des forces armées, des services de sécurité, des polices, d'immigration et des douanes, notamment en expurgeant ces services pour cause d'intelligence avec un pays hostile. Ainsi, cette marche est partie du siège fédéral de ce parti politique dans les quartiers Bassoko, en passant par le rond-point du Cinquantenaire, puis le boulevard Joseph Kabila, pour chuter au gouvernorat de la province. Même chapitre, autre province maintenant face à l'agression rwandaise. Tout le Lubumbashi s'est donc mobilisé comme un seul homme. L'appel du gouverneur Jacques Kabula Katwe a eu un écho favorable de la part, bien entendu, de tous les habitants de la ville de Lubumbashi et même de certains partis politiques. On va le suivre dans ce commentaire. La manifestation avait de l'ampleur. L'appel du gouverneur de province Jacques Kabula Katwe de soutenir les forces armées de la République et les commandants suprêmes a été totalement suivi par toutes les couches de la population du Haut-Katanga. Tout est parti du siège de l'Assemblée provinciale. En tête du pont, le gouverneur Jacques Kabula Katwe, le président de l'Assemblée provinciale Michel Katebe, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza, le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba, les députés et ministres provinciaux, une délégation de la primature et toutes les forces vives du Haut-Katanga ont, à travers cette marche, exprimé leur mécontentement face au M23 soutenu par le Rwanda. Chaque groupe a donc fait passer son message, des calicots, des balais, cercueils, croix, bâtons et autres objets en main. Le vœu de tous est donc de voir la fin effective de ces hostilités qui n'ont fait que durer, sous l'observation passive de la communauté internationale. Les marcheurs sont passés tour à tour au Square Forest, l'avenue Kasavubu, chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila, pour chuter à la place de la Poste. Le message que nous soutenons le président, nous soutenons les FARDC. Allez, FARDC, nous allons soutenir. Il faut L'ambassadeur itinérant Dani Banza a aussi invité tous à l'unité pendant ce moment où le Congo fait objet de la convoitise de la part du Rwanda. C'est une affaire de toute la patrie. L'apport de tous est donc nécessaire pour le moment. Voilà le message du président de l'Assemblée provinciale. C'est donc de cette manière que le Haut-Katanga a exprimé son soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le Congo a donc besoin de tous pour la réussite de ce combat. L'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement ont encore flotté ce jeudi à Lubumbashi à l'occasion de la mobilisation organisée sous la houlette du gouverneur Jacques Kabula Katwe dans le cadre justement du soutien au FARDC en condamnant l'agression rwandaise. Une mobilisation de taille à Lubumbashi ce jeudi 17 novembre 2022 pour soutenir les forces armées de la RDC sous l'initiative du gouvernement provincial du Haut-Katanga. L'action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement du député national Cédric Chizenga s'est approprié cette mobilisation. Au premier rang, honorable Francis Kazadi, député provincial et représentant du président national, a réitéré le message de l'ABD, celui de soutenir les FARDC et de répondre à l'appel de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Été appelé pour cette très grande mobilisation en faveur de nos vaillants soldats qui sont en train de mourir tous les jours au front. Et nous sommes là surtout pour soutenir le chef de l'État qui n'arrête pas de se battre. Justement pour qu'aucun morceau, pour qu'aucun bradage ne soit fait sur notre territoire national. Nous sommes là, le plus grand message c'est lequel? C'est le message de l'unité. Nous devons rester unis derrière le chef de l'État, nous devons rester unis derrière tous les compatriotes
patriotes pour combattre l'ennemi huilé. Nous n'allons brader aucune portion de notre territoire. Merci. Signalons que cette énième mobilisation intervient après le récent meeting de la ville de Lubumbashi et les territoires des Kambové à Mwadingusha, où le président national de l'ABD a réitéré le message des soutiens au FRDC. Restons dans les Hauts-Katanga pour dire maintenant que la situation sécuritaire dans l'est du pays et la réélection du président Tshisekedi, voilà les deux sujets autour desquels a tourné l'entretien entre le député national Bernard Kayumba et le bourgmestre de la commune de Likasi. En mission de travail dans le Haut-Katanga, l'honorable député national Bernard Kayumba a été voir Olivier Kiboko Munongo Moussiri, bourgmestre de la commune de Likasi. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions dès lors, c'est notamment la situation d'insécurité dans l'est du pays qui nécessite selon eux un appui tous azimuts. Puis, ils ont parlé sur les échéances électorales prochaines. Olivier Kiboko Munongo Moussiri se veut être leader dans les territoires de l'Oboudi, où il a récemment réitéré son attachement au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le second mandat afin de pérenniser cet élan de développement socio-économique. On a eu avec le droit l'honorable rapporteur du président de l'Union sacrée de la République. Nous avons soumis les difficultés que rencontre politiquement notre territoire pour la cause majeure de mon candidat, son candidat, notre candidat Félix Tshisekedi, parce que pour nous, c'est Félix bien. Nous avons demandé à l'honorable rapporteur président de l'Afrique d'accepter d'être notre interprète auprès de la haute hiérarchie. Le bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko, s'est dit très honoré par cette visite. Soutien total aux forces armées de la RDC et au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo suite à l'agression dont la RDC est victime dans la province du Nord Kivu. C'est donc le message de la gouverneure de la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini invite justement ses administrés à l'union des prières avec la population du territoire de Rutshuru et à participer massivement à une marche qui sera justement organisée le samedi 19 novembre 2022 à partir de 9h. Nous savons tous que nous sommes attaqués. Pour cela, nous demandons à notre Dieu d'accompagner nos forces armées. Nous allons demander à la population de la province de Lualaba de soutenir son chef de l'État, de soutenir l'armée qui est en train de tout faire pour que toute la République soit en sécurité. Quand une partie de notre corps ne va pas, c'est tout le corps qui ne va pas. Quand à l'Est ça ne va pas, c'est-à-dire c'est toute la République qui est pratiquement mal à l'aise, qui est pratiquement malade. Donc nous ne pouvons que soutenir les efforts du chef de l'État, soutenir nos forces armées, soutenir la population de l'Est qui est en train d'endurer pratiquement l'injustice. Et nous pensons qu'avec Dieu, nous allons vaincre. À la population de s'attendre que nous devons marcher, nous devons soutenir notre armée, nous devons soutenir notre chef. On en vient maintenant à ces sujets d'analyse. Mesdames et messieurs, la communauté internationale joue-t-elle le franc jeu dans la guerre d'agression en République démocratique du Congo? Pourquoi soumettre un État souverain à un régime des notifications pour acheter les armes, malgré les efforts diplomatiques de la République démocratique du Congo et la bonne foi du gouvernement? Le Rwanda et l'Ouganda continuent-ils, puisque ce sont les deux pays, à armer impunément les terroristes du M23? L'heure est justement à l'éveil patriotique des Congolais. Suivez en ce moment le dossier de la rédaction signé par Jean-David Kilolo. Après les balais diplomatiques constatés à Kinshasa, plusieurs questions est celle de savoir que cache la position de la communauté internationale ou soit l'hypocrisie de la France, des États-Unis d'Amérique en imposant à la République démocratique du Congo les régimes de notification. Quand on sait que le Rwanda, l'Ouganda sont sophistiquement armés en appuyant les M23, qui déstabilise l'Est de la RDC. La vérité est que, entre ces guerres, les multinationales, le Rwanda, savent quand et où s'engager, afin de créer une instabilité, pas seulement dans l'Est cette fois-là, dans l'Ouest. Kigali, Kampala, ruse, et sème son adversaire et Kinshasa devenu depuis quelque temps comme une cité assiégée. Autant de signes avant-coureurs montrant à tout prix la communauté internationale veut les mietter.
Dans le contexte géopolitique actuel de la guerre en Ukraine, où beaucoup de pays africains sont en train de s'affranchir de la tutelle occidentale pour basculer dans l'orbite sino-russe, et dans ce même contexte géopolitique où le régime de Kinshasa a commencé à flirter publiquement avec Moscou, il y a fort à parier que les puissances atlantistes, qui ont d'ailleurs invité Paul Kagame à la rencontre G20 en Indonésie, aient pu avoir levé l'option de porter la guerre à Kinshasa. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto, et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a, je crois, un chemin possible engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes, mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres, pour imposer de nouveaux acteurs politiques plus soumis aux jeux impérialistes. Dans ces conditions, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour déstabiliser pas seulement Goma, mais toute la République démocratique du Congo. Aux forces de la République démocratique du Congo de pouvoir se réveiller. La guerre autour de Goma pourrait être juste une ruse ou une diversion. Et l'armée congolaise qui est en train d'envoyer tous ses renforts et réservistes à l'Est risque d'être prise au piège par le réveil des cellules dormantes postées dans et autour de la capitale congolaise. Dans l'actualité également, la Belgique dénonce des demandes considérables d'asile frauduleuses et invite les Congolais à migrer de façon légale. En visite de travail à Kinshasa, la secrétaire d'État belge à l'asile et à la migration, Nicole Demore, l'a dit au cours d'une conférence de presse qu'elle a tenue à l'ambassade de la Belgique. C'est un face-à-face avec la presse qui a duré près d'1h30. Nombreux avoir répondu à cette invitation et que la presse congolaise s'intéresse au grand sujet de l'actualité. La secrétaire d'État belge à l'asile et la migration a fait le point de la coopération bilatérale entre la Belgique et la RDC en matière de migration. Cette problématique, qui est complexe mais aussi riche, est devenue un sujet omniprésent à ce jour. Et ce n'est pas toujours évident à gérer, d'autant plus que cela concerne des êtres humains. Nicole Demore a indiqué que son pays fait face à une augmentation considérable des demandes d'asile venant de la RDC, dont la plupart ne répondent pas aux critères prévus par la Convention de Genève. C'est la raison du rejet de plusieurs demandes de protection. La Belgique dénonce également des demandes d'asile frauduleuses et invite les Congolais à migrer de façon légale. Et nous avons enregistré jusqu'en octobre plus de 700 nouvelles demandes, alors que pour toute l'année 2021, il y en a à peu près 300. Face à la presse, la secrétaire d'État belge a martelé que les conséquences de l'immigration clandestine sont désastreuses dans la mesure où plusieurs personnes se font exploiter par des trafiquants sans scrupules. Merci beaucoup. Dans la province du Haut-Ouélé, la deuxième phase de travaux de construction des caniveaux sur le boulevard Mazinzandre à Isiro touche à sa fin. L'EVD, financé par le gouvernement provincial, rassure que tout est mis en œuvre pour financer ces chantiers. Sans répit, l'Office des voiries et drainage mobilise tous les moyens disponibles pour concrétiser la volonté du gouverneur Christophe Bassian Nanga liée à la modernisation de la voirie urbaine d'Isiro. Pour cette deuxième phase de construction des caniveaux, ici sur le boulevard Massis-André, Simon Bambou n'a pas du temps à perdre. Nous avons 400 mètres de part et d'autre. Ce travail consiste à assainir les quartiers. Toutes les eaux en provenance de la partie haute, il fallait les canaliser vers la rivière Anne. Il y a le site Anne, Magambé, Anne, Toulouba. Nous sommes presque à la fin. Nous avons réalisé plus ou moins 95% des travaux.
Nous allons attaquer maintenant la partie qui se trouve entre la station Madicap et le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Là, nous aurons 400 mètres et après, nous allons terminer avec l'avenue Mandanga, 650 mètres de caniveau. Des travaux réalisés conformément au standard national, se félicite Gilles Ondio du bureau technique de contrôle. Dans l'ensemble, c'est des sites parce que moi je constitue 2250 mètres sur le deux sites. Dans ces sites, on est déjà à 95-96%. Ça va tenir tout, même s'il y aura la strate au-dessus, ça serait une bonne chose. Chaque jour, la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se matérialise dans les Haut-Tuélé grâce à la détermination de l'autorité provinciale qui fait de la renaissance de l'entité sa priorité. Après la déclaration des députés provinciaux membres de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, vient le tour des partis politiques et associations membres de l'Union sacrée de la Nation pour dénoncer le comportement de certains membres du gouvernement central ressortissant de l'espace Grand Équateur qui recherchent à tout prix par tous les moyens comment faire revenir les anciens députés provinciaux invalidés pour cause de l'instabilité politique qui a failli mettre la province à feu. Suivez à ce propos Prosper Banyoko, porte-parole de l'Union sacrée. En cette période où notre pays est agressé par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, et que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, venait de lancer un appel à l'unité et à la cohésion nationale pour faire face à cette provocation. Il se constate malheureusement que quelques ministres du gouvernement central, originaires de notre espace Grand Équateur, se donnent le luxe de faire des démarches tendant à déstabiliser les institutions provinciales pour satisfaire leurs intérêts égoïstes, tout en influençant la Cour constitutionnelle pour le retour à l'hémicycle de certains députés provinciaux fauteurs de troubles invalidés, alors que la Haute Cour s'était déjà déclarée incompétente. Cette démarche est pour mettre en cause l'état de droit prôné par le chef de l'État et freiner ainsi l'élan des actions concrètes de développement actuellement visibles à l'Équateur, pilotées par son Excellence Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de province, sous un œil regardant et la franche collaboration avec l'Assemblée provinciale, chapeauté par l'honorable Marie-Josée Molebo Moboulou. C'est pourquoi mettons en garde tous ces fauteurs de troubles et acteurs du sous-développement de l'Équateur et réitérons notre indéfectible attachement et soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et aux forces de défense et de sécurité pour le retour de la paix à l'est de notre pays. Puis en revanche, un mémorandum a été adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce jeudi 17 novembre, par les jeunes ressortissants de l'Équateur qui ont exprimé leur mécontentement après les récentes nominations dans les entreprises publiques. Plus de détails dans cet élément. Ils sont tous venus dénoncer l'indifférence des autorités congolaises face à la province de l'Équateur à travers ces mémorandums adressés au président de la République, Félix Tshisekedi. Ces jeunes ressortissants de l'Équateur exigent la représentation de cette province dans les institutions de la République. La jeunesse de la province de l'Équateur, toutes tendances confondues, avons constaté ce qui suit. La sous-représentation, voire même la marginalisation de la nouvelle province de l'Équateur dans les institutions du pays. La confusion dans la répartition des postes de responsabilité entre l'ancienne grande province de l'Équateur et la nouvelle province de l'Équateur, ici du découpage territorial. Nous demandons au chef de l'État, les garants de bon fonctionnement des institutions de la République, de penser cette fois-ci à la représentation nationale de la province de l'Équateur et de jeter un coup d'œil à la jeunesse de ce coin du pays. Nous demandons au chef de l'État de placer les jeunes équatoriens dans les institutions lors des prochaines nominations, notamment dans le gouvernement central. Nous ne cesserons de dénoncer cette injustice à l'égard de notre province. Voilà pourquoi nous comptons lancer des actions de grande envergure dans la province de l'Équateur en général et la ville de Mbandaka en particulier, pour réclamer un partage équitable de postes tels que prévu par nos lois du pays. En outre, ils ont annoncé des manifestations de grandes envergures dans la province de l'Équateur, au cas où leur demande n'a pas été prise en compte.
En mission dans le Maneno, depuis le 9 novembre, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, accompagné du ministre provincial de la Santé, ont mis le cap sur le champ de base de la société Datcom et son bailleur AVZ. Objectif, visiter la quarantaine de maisons en construction et celles déjà construites pour les agents et cadres de cette société. Il s'agit des maisons modernes construites principalement avec des matériaux locaux. L'entreprise AVZ et Datcom étant résolument tournée vers le social et la promotion des initiatives locales, des chambres spacieuses avec des installations sanitaires à terme sont des points d'or de ces bâtisses censées accueillir le personnel local. Nous sommes très ravis de pouvoir visiter ces installations. Ça, ce sont des installations qui ont été faites par la main-d'œuvre locale. Ce n'est pas importé, avec lesquelles on a construit ces maisons. Pourquoi construire ces maisons? Le directeur des ressources humaines explique. C'est un camp qui est prévu pour les travailleurs, afin de permettre que les travaux soient suivis de près, qu'on n'ait pas de problème d'indisponibilité des agents. Il y a les maisons qu'on construit, il y a les maisons de 2 pièces, comme vous l'avez vu lors de votre visite. Il y a aussi d'autres maisons qui ont 4 chambres à coucher. Cela veut dire qu'il va prendre 4 agents par bâtiment. Il y a aussi des maisons de 2 pièces, mais c'est en progression parce qu'on continue à construire. Par ces autres réalisations, Datcom et AVZ démontrent encore une fois que malgré le blocage de la notification pour le démarrage effectif de l'exploitation et la transformation du lithium, la mise en place du dit travail continue. Et cela en mettant toujours la population locale au centre de réalisation, parfois même au-delà de ce qu'exige le code minier. Et donc, la notification pour l'exploitation et la transformation du lithium sera la bienvenue. Un premier accord vient d'être signé à la 27e conférence des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte entre les 176 États de cette conférence. Jusqu'ici, pas d'accord financier sur le fonds pertes et dommages de catastrophes climatiques, pendant que les actions négociables devraient donc à tout prix s'achever demain vendredi. Il reste encore des blocages importants. Parlons sport pendant ce temps, plus de 3 jours nous séparent justement du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, à Kinshasa. Les amoureux du ballon rond suivront ce grand rendez-vous, ces grands événements grâce aux fan zones qui seront justement créées dans quelques communes. C'est jeudi, le président de l'Assemblée provinciale a donc visité le stade municipal de Bandalungwa où un écran géant sera placé sur certaines places pour permettre justement au public de regarder tous les matchs de cette Coupe du Monde. C'est un ouf de soulagement pour plusieurs Kinois qui ne savaient pas où regarder le match de cette Coupe du Monde, bien que la RDC n'y sera pas. La bonne nouvelle, qui tombe à point nommé, c'est la création des fan zones dans le commune de Barumbu et Bandalungwa, une initiative de la fondation Cédric Bakambu, accompagnée par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi. À partir de ce lundi, nous allons créer une fan zone ici. Les gens viendront suivre les matchs. Je suis accompagné de notre bourgmestre. Quand j'étais enfant à l'époque, il y avait une petite tribune en cellier. Les matchs se jouaient le soir et nous, on venait étudier l'avant-midi ici pour préparer nos sessions parce que c'était calme. Et nous pensons que nous devons revaloriser ce stade. Le stade municipal de Bandalungwa va bientôt revêtir une nouvelle robe. Les travaux de réhabilitation seront lancés incessamment, confirme le président de l'Assemblée provinciale. Et je suis sur des pistes. J'étais déjà très avancé avec le ministre Serge Condé. Et nous avons longuement discuté avec lui de ces projets. Et nous étions déjà sur le point d'obtenir le décaissement pour que le stade soit achevé. Vous savez, la guerre étant budgétivore, cela avait un peu stoppé l'élan. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons parce que nous avons encore rendez-vous avec lui pour ce mardi. Tous les dispositifs sécuritaires sont pris pour que les téléspectateurs suivent cette Coupe du Monde du 20 novembre au 18 décembre sans être inquiétés. Et dans le cadre de festivités de fin d'année et de ses 30 ans d'existence, Canal+ offre des nombreux cadeaux à ses abonnés. Ce mardi 15 novembre, la directrice générale de cette société était
devant les journalistes pour justement présenter les offres de fin d'année et les nouvelles chaînes locales qui font désormais partie du bouquet Canal+. Cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, que la directrice générale des Canal+ RDC, Mireille Kabamba, a annoncé la baisse du prix des décodeurs HD à $10 à partir de la formule Access et l'octroi des 15 jours gratuits à tout Canal+ pour tout réabonnement. En outre, la DG a indiqué que 30 jours gratuits à tout canal seront offerts à tout réabonnement à Évasion Plus. Elle a par ailleurs fait savoir qu'une programmation exceptionnelle des séries, films, inédits et émissions sera aussi au rendez-vous durant cette période de fin d'année. La nation est encore davantage enrichie en films, en séries et en temps footballistique avec la reprise des championnats qui aura lieu à partir des Boxing Day. Dans la foulée, Mireille Kabamba a annoncé l'arrivée des 6 nouvelles chaînes locales dans les bouquets depuis le 8 novembre dernier. On a rajouté des chaînes locales parce que justement nos abonnés nous les réclamaient. On en rajoute 6 qui sont encore en cours de montée en fait. Ce n'est pas encore opérationnel, mais dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir bénéficier donc des 6 chaînes que l'on rajoute, RTCE, Ratelki, HK6, Vosolo TV, Héritage et puis Malaika. À en croire la patronne de cette industrie, Canal+ a pris cette décision dans le but de toujours rester plus proche de ses abonnés. Elle a également profité de cette occasion pour présenter les actions menées par Canal+ en marge de ses 30 ans d'existence. Pour finir complètement ce journal, mesdames et messieurs, voici le rappel de titres. Agression rwandaise, les forces loyalistes contrôlent plusieurs zones à Kibumba. En pleine bataille, le commissaire provincial en charge de la police administrative a confirmé cette présence des FARDC. Marche de soutien au FARDC, le parti d'Adolphe Muzito, qui a mobilisé à travers la capitale ce jeudi, demande l'expulsion de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le parti Nouvel Élan estime que l'Ouganda est complice du Rwanda dans cette agression. Marche également à Lubumbashi autour de Jacques Kabula-Katwe. Opposition et majorité, tous sont descendus dans les rues de la ville du Cuivre pour soutenir les forces armées de la RDC. Et puis COP27, rien de concluant jusqu'ici, pas d'accord financier sur le fonds pertes et dommages des catastrophes climatiques, alors que les actions négociables devraient à tout prix s'achever demain vendredi. Qu'attendre des pays pollueurs? Et la mission de la RDC en tant que pays solution va-t-elle aboutir? Question que vous avez justement suivie dans les réponses ont été proposées dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup au nom de toute la grande équipe de la rédaction. Merci beaucoup pour votre fidélité. Restez connectés sur Télé 50. L'actualité reste à continuer.